Anouk déchira l'enveloppe d'un geste rageur, et les mots imprimés sur le papier lui sautèrent au visage comme une gifle. Félicitations, vous avez obtenu la bourse d'études complète pour l'Université de Barcelone. Derrière elle, ses parents, figés dans le salon bourgeois de leur appartement parisien, laissèrent échapper un hoquet de stupeur, tandis que Solène, sa sœur aînée, serrait les lèvres en une ligne amère. C'était le point de non-retour. Anouk avait toujours été l'ombre de la famille, celle qu'on tolérait à peine. À 25 ans, avec ses cheveux courts et son air rebelle, elle incarnait tout ce que ses parents détestaient, l'indépendance, la passion pour l'art, et surtout, son amour pour les femmes. Une phase, disait-il en riant lors des dîners familiaux, quand il ne la ridiculisait pas ouvertement. Solène, par contre, était la fierté incarnée. À 28 ans, avec sa beauté classique, ses longs cheveux blonds et son sourire poli, elle avait suivi le chemin tracé, études de droit financées par les parents, un fiancé respectable, une vie rangée. Les parents avaient investi des milliers d'euros dans son master à la Sorbonne, se moquant d'Anouk qui peinait à joindre les bouts avec ses petits jobs de serveuse. Toi, avec tes lubies lesbiennes, tu finiras à la rue, avait lancé leur mère un soir, sous les rires étouffés de Solène. Mais cette bourse changea tout. Offerte par une fondation européenne pour les artistes prometteurs, elle couvrait non seulement les frais d'études en beaux-arts à Barcelone, mais aussi le logement et une allocation mensuelle. C'était une bombe, un acte de rébellion silencieuse. Anouk plia la lettre et la glissa dans sa poche. « Je pars demain », annonça-t-elle d'une voix tremblante mais ferme. Ses parents protestèrent, invoquant la famille, le devoir. Solène, les yeux brillants de jalousie mal dissimulée, murmura. Tu crois que ça va te sauver? Tu seras toujours la marginale. Anouk ne répondit pas. Elle fit ses valises cette nuit-là, emportant avec elle les toiles inachevées et un cœur lourd de blessures. Le train pour Barcelone filait à travers les paysages changeants, de la grisaille parisienne aux collines ensoleillées du sud. Anouk appuya son front contre la vitre, laissant les larmes couler en silence. Pourquoi cela faisait-il si mal? Elle avait rêvé de liberté, mais l'abandon familial la rongeait comme un acide. À l'arrivée, la ville l'accueillit avec son chaos vibrant, les ramblas bondées, l'odeur de paella et de mer, les accents catalans qui dansaient dans l'air. Son nouvel appartement, un petit studio dans le quartier gothique, était modeste mais charmant, avec ses murs de pierre et sa vue sur une placette ombragée. Les premiers jours à l'université furent un tourbillon. Anouk se plongea dans ses cours de peinture et de sculpture, entourée d'étudiants cosmopolites. C'est là qu'elle rencontra Isabella. À 27 ans, Isabella était une professeure assistante, originaire de Madrid mais installée à Barcelone depuis des années. Avec ses cheveux noirs bouclés cascadant sur ses épaules olivâtres, ses yeux bruns intenses et son sourire chaleureux, elle incarnait la passion méditerranéenne. Isabella enseignait l'histoire de l'art moderne, et dès le premier atelier, leurs regards se croisèrent. « Ton coup de pinceau est audacieux, Anouk », avait-elle dit en français impeccable, appris lors d'un échange à Paris. Anouk rougit, sentant une étincelle qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Les semaines suivantes, leur relation s'épanouit comme une fleur sous le soleil catalan. Des promenades le long de la plage de la Barceloneta, des discussions interminables sur Picasso et Dali dans des cafés enfumés, des rires partagés devant les mosaïques de Gaudí. Isabella confia son propre passé, une enfance conservatrice en Espagne, une coming-out difficile, mais une vie assumée avec fierté. « L'amour n'a pas de frontières », murmura-t-elle un soir, en posant sa main sur celle d'Anouk. Leur premier baiser, sous les arches du parc Güell, fut un feu d'artifice de sensations doux, intenses, libérateurs. Pourtant, l'ombre de la famille planait. Anouk recevait des messages sporadiques de Solène, mi-curieux mi-moqueur. « Comment va ta vie d'artiste bohème? Maman s'inquiète, tu sais. » Anouk répondait brièvement, masquant sa joie naissante. Isabella devint son ancre, son refuge. Elles passaient des nuits entières à peindre ensemble, leur corps se frôlant dans l'atelier exigu. « Je t'aime », avoua Anouk un matin, les draps emmêlés autour d'elle. Isabella sourit, l'embrassant tendrement. « Moi aussi, mi amor. » Mais le destin aime les twists. Un soir, alors qu'Anouk rentrait d'une exposition, elle trouva un message de Solène. « Je viens te voir à Barcelone. Besoin de vacances. » Le cœur d'Anouk se serra.
Solène, avec sa perfection apparente, débarquerait dans son monde fragile. Elle en parla à Isabella, qui la rassura, « Ta sœur fait partie de toi. Laisse-la venir. » Anouk acquiesça, ignorant que cette visite allumerait la mèche d'une explosion émotionnelle. Solène arriva par avion, élégante dans sa robe d'été, valise Louis Vuitton à la main. Les retrouvailles furent tendues mais polies. Anouk l'emmena visiter la Sagrada Familia, où Solène s'extasia sur l'architecture tout en jetant des regards curieux à Isabella, qu'Anouk présenta comme une amie proche. Le soir, autour d'un dîner de tapas, la tension monta. Solène, un verre de sangria à la main, lança, « Tu sembles heureuse ici. Pas comme à Paris, où tu étais si perdue. » Anouk serra les dents. « Perdue ? Parce que j'aime les femmes ?» Solène haussa les épaules. Les parents disent que c'est une phase. Mais regarde-toi, avec ta bourse miraculeuse. Tu as de la chance. Isabella observa en silence, sentant le malaise. Plus tard, seule avec Anouk, elle murmura, « Ta sœur semble jalouse. » Anouk soupira. Elle l'a toujours été. Mais c'est ma famille. Les jours suivants, Solène s'intégra étonnamment bien. Elle accompagnait Anouk et Isabella au marché, riait à leurs blagues, partageait des anecdotes parisiennes. Anouk se détendit, espérant une réconciliation. Pourtant, une nuit, alors qu'Anouk était sortie pour une course, elle rentra plus tôt et surprit une scène qui la glaça, Solène et Isabella, assises trop près sur le canapé, Solène posant une main sur le bras d'Isabella, un regard ambigu dans les yeux. Le doute s'insinua comme un poison. Était-ce de la jalousie fraternelle ou quelque chose de plus sombre? Anouk confronta Isabella, qui jura que ce n'était rien. « Ta sœur est juste curieuse de notre vie. » Mais les graines étaient semées. Solène, sentant la faille, commença à distiller des remarques subtiles, « Isabella est charmante. Tu es sûre qu'elle est fidèle ?» Anouk, tourmentée, se replia sur elle-même. La romance, si pure au début, se teinta d'ombre. Les jours suivants devinrent un tourbillon de suspicions. Anouk, hantée par l'image de Solène et Isabella si proches, peinait à se concentrer sur ses toiles. L'atelier, autrefois havre de paix, résonnait maintenant de silence pesant. Isabella, sentant le changement, tenta de la rassurer lors d'une promenade nocturne le long du port. Anouk, mi-vida, ce n'était rien. Ta sœur est ta famille, mais toi, tu es mon amour. Elles s'embrassèrent sous les lumières des yachts, mais le baiser avait un goût amer. Anouk voulait croire, mais les mots de Solène tournaient en boucle, les parents disent que tu attires les problèmes. Solène, de son côté, prolongea son séjour, prétextant un besoin de changer d'air. Elle explorait Barcelone avec Isabella pendant qu'Anouk était en cours, visitant le musée Picasso ou flânant dans le Born. Anouk rentrait pour trouver des photos sur le téléphone d'Isabella, Solène riant, Isabella souriante. C'est innocent, plaidait Isabella. Mais Anouk, marquée par les moqueries familiales, voyait des signes partout. Une nuit, lors d'un dîner à trois, Solène lança, « Isabella, tu es si passionnée. » Anouk a de la chance. Isabella rougit, et Anouk explosa intérieurement. Le conflit interne d'Anouk culmina lors d'une fête universitaire. La musique pulsait dans une vieille maison du Raval, des corps se pressaient dans la danse. Anouk, un verre à la main, observa Solène et Isabella discuter animément au bar. Solène toucha l'épaule d'Isabella, un geste trop intime. Anouk s'approcha, la voix tremblante, « Qu'est-ce que tu fais ?» Solène feignit l'innocence. Juste une conversation. Isabella, confuse, tenta de calmer, « Anouk, arrête. » Mais la jalousie, nourrie par des années de rejet, déversa comme un torrent. De retour à l'appartement, la dispute éclata. « Tu essaies de me la voler » hurla Anouk à Solène. Celle-ci, les yeux brillants, rétorqua, « Te voler ? Isabella est juste gentille avec moi parce que tu es parano. Les parents avaient raison, tu es instable. » Isabella, au milieu, supplia, « Arrêtez, s'il vous plaît. » Anouk, les larmes aux yeux, sortit en claquant la porte, errant dans les rues sombres de Barcelone. La ville, si magique, lui semblait maintenant hostile. Elle s'assit sur un banc face à la mer, repensant à son enfance, Solène toujours préférée,
Anouk reléguée au second plan. La bourse avait été sa revanche, mais maintenant, elle menaçait de tout détruire. Le lendemain, Isabella la trouva, épuisée. « Je t'aime, Anouk. » Solène est jalouse, mais elle n'est pas une menace. Elles firent l'amour avec une urgence désespérée, comme pour sceller leur lien. Pourtant, Solène ne lâcha pas. Elle confia à Anouk, « Je suis venue parce que les parents m'ont envoyé. Ils veulent que tu rentres, que tu arrêtes cette folie, point. » Anouk rit amèrement. « Ma folie ? C'est mon identité. » Solène baissa les yeux. « Peut-être que je suis jalouse. Tu as tout, la liberté, l'amour vrai. Moi, je suis piégée dans leur monde. » Cette confession adoucit Anouk, mais le doute persistait. Les semaines passèrent, la relation avec Isabella se raffermit, teintée de passion. Elle visitait Montserrat, main dans la main, admirant les montagnes sacrées. « C'est comme notre amour, éternel et tourmenté », murmura Isabella. Anouk sourit, sentant une guérison commencer. Mais Solène, sentant son influence diminuer, prépara son coup. Un soir, Anouk découvrit des messages sur l'ordinateur de Solène, laissés ouverts par inadvertance. Des échanges avec leurs parents, Anouk est heureuse ici, avec sa compagne. Mais elle est fragile. Et pire, Solène avait envoyé une photo d'Isabella, avec un commentaire, « Elle est belle, non ? Peut-être que je pourrais. » Le cœur d'Anouk se brisa. Était-ce de la trahison ? Solène rentra, et la confrontation fut violente. « Tu essaies de saboter ma vie », cria Anouk. Solène pleura, « Non. Je suis confuse. Voir ton bonheur me fait réaliser que ma vie est vide. Mon fiancé. Ce n'est pas de l'amour. » La révélation frappa comme un éclair. Solène, la parfaite, cachait ses propres doutes. Peut-être même une attirance refoulée. Isabella, apprenant cela, proposa une discussion à trois. Assises autour de la table, sous la lumière tamisée, les vérités émergèrent. Solène avoua sa jalousie profonde, née d'une enfance où elle portait le poids des attentes parentales. « Tu as osé être toi-même, Anouk. Moi, j'ai peur. » Isabella, avec sagesse, ajouta, « L'amour n'est pas une compétition. Nous pouvons tous trouver notre chemin. » Anouk, touchée, serra sa sœur dans ses bras pour la première fois depuis des années. « Rentre à Paris, Solène. Trouve ton propre bonheur. » Solène partit le lendemain, laissant un vide mais aussi une paix naissante. Anouk et Isabella, plus unies, explorèrent leur amour avec une profondeur nouvelle. Des pique-niques au parc de la Ciutadella, des nuits à danser la salsa, des promesses murmurées sous les étoiles. Pourtant, le destin n'en avait pas fini. Un appel de Paris, les parents, informés par Solène de la stabilité d'Anouk, proposèrent une réconciliation. « Viens pour Noël », dit la mère d'une voix hésitante. Anouk, soutenue par Isabella, accepta. Le voyage fut tendu, mais à l'arrivée, une surprise, Solène avait parlé, défendant Anouk. Elle est heureuse, et c'est ce qui compte. Les parents, maladroits, s'excusèrent vaguement. Nous avions tort. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. De retour à Barcelone, Anouk peignit son chef-d'œuvre, une toile représentant deux femmes enlacées sous la pluie, symbolisant la résilience. Isabella l'admira, « C'est nous. » Leur amour, forgé dans le feu des épreuves, brillait plus fort. Le calme après la tempête fut illusoire. Anouk, de retour à Barcelone avec Isabella, crut que les nuages s'étaient dissipés. Mais Solène, à Paris, rumina. Les aveux n'avaient pas apaisé sa tourmente intérieure, au contraire, ils l'avaient exacerbée. Elle envoya des messages sporadiques, mi-amicaux mi-inquiétants, « Comment va Isabella ? Elle me manque. » Anouk ignora d'abord, se concentrant sur ses études. Sa bourse lui permit d'exposer ses œuvres dans une petite galerie du Gracia, où Isabella la soutint avec ferveur. Pourtant, un soir, Isabella confia, « Solène m'a écrit. Elle demande des conseils sur sa vie sentimentale. » Anouk sentit un froid glacial. « Quoi ?» Isabella montra les messages, innocents en surface, mais teintés d'une familiarité troublante. « Je lui ai répondu poliment,
mais c'est tout. Anouk, hantée par le passé, explosa. Pourquoi lui répondre? Elle veut te séduire. Isabella, blessée, rétorqua. Tu ne me fais pas confiance? La dispute escalada, des mots durs fusèrent, et Isabella partit pour la nuit, dormant chez une amie. Seule, Anouk pleura, repensant à sa famille. Les moqueries parentales avaient creusé des failles profondes en elle. Le lendemain, elle s'excusa, et elles se réconcilièrent dans les bras l'une de l'autre. Mais le ver était dans le fruit. Solène annonça une nouvelle visite. J'ai rompu avec mon fiancé. Besoin de ton soutien. Anouk, piégée par le lien fraternel, accepta. Solène arriva, plus vulnérable que jamais, les yeux rougis. Je réalise que je n'aime pas les hommes comme je le pensais. Anouk, stupéfaite, écouta les confessions. Solène explorait sa sexualité, inspirée par Anouk. Isabella, généreuse, offrit son écoute. Mais bientôt, Anouk remarqua des regards prolongés entre elles. Une après-midi, elle les surprit riant ensemble dans un café, Solène touchant la main d'Isabella. La jalousie revint, décuplée. Tu la veux pour toi, accusa Anouk. Solène nia. Non, je cherche juste à comprendre. Mais le doute grandit. Isabella, tiraillée, avoua à Anouk. Solène est confuse, mais je t'aime toi. Pourtant, une nuit, après une soirée arrosée, Anouk rentra pour trouver Solène et Isabella enlacées sur le canapé, un baiser volé, ou du moins ce qui y ressemblait. La trahison fut un coup de poignard. Anouk hurla, les larmes coulant. Comment avez-vous pu? Isabella, paniquée, expliqua, c'était elle qui m'a embrassée. Je l'ai repoussée. Solène, en pleurs, je suis désolée, Anouk. Je suis perdue. Anouk, le cœur en miettes, chassa Solène et claqua la porte sur Isabella. Elle erra dans les rues, la pluie catalane lavant ses larmes. Barcelone, symbole de liberté, devenait prison. Les jours suivants furent un enfer. Anouk ignora les appels, se réfugiant dans son article. Ses toiles devinrent sombres, reflétant la douleur. Isabella tenta de s'expliquer, c'était une erreur, influencée par l'alcool. Je t'aime. Mais Anouk, blessée, refusa. Solène rentra à Paris, laissant un mot, pardonne-moi. Je t'aime, sœur. Les parents, informés, appelèrent, reviens, Anouk. On peut arranger ça. Mais elle déclina, choisissant la solitude. Pourtant, l'amour vrai est résili. Isabella persista, envoyant des lettres poétiques, rappelant leurs moments partagés. Sans toi, Barcelone est vide. Anouk, touchée, accepta une rencontre au parc Güell. Sous les mosaïques chatoyantes, elles parlèrent des heures. Isabella jura fidélité, Solène était une ombre passagère. Toi, tu es mon soleil. Anouk, émue, pardonna, scellant leur réconciliation d'un baiser passionné. Solène, de son côté, entama un chemin de guérison. Elle confia à Anouk lors d'un appel, « J'explore qui je suis. Merci de m'avoir ouvert les yeux, même si j'ai tout gâché. » Anouk, grandie par l'épreuve, répondit, « Nous sommes humaines. Trouve ton bonheur. » Les parents, influencés par Solène, firent un pas, une lettre d'excuse sincère. « Nous acceptons qui tu es. » La vie reprit, plus forte. Anouk et Isabella voyagèrent en Andalousie, découvrant Grenade et ses jardins secrets. Leur amour, testé par le feu, devint une flamme éternelle. Anouk exposa une série sur la rédemption, acclamée. Solène, à Paris, trouva une compagne, embrassant sa vérité. Le climax approchait, inévitable. Anouk, réconciliée avec Isabella, croyait en un avenir serein. Mais Solène, rongée par la culpabilité, revint à Barcelone sans prévenir. « Je dois réparer, dit-elle, debout sur le seuil. » Anouk, méfiante, la laissa entrer. Isabella, présente, garda ses distances. La soirée fut tendue, des vérités émergèrent comme des lames. Solène avoua, « J'ai été jalouse toute ma vie. Ta bourse, ton amour. J'ai voulu le détruire parce que je n'avais rien. » Anouk, les yeux humides, répondit, « Tu as tout eu, l'argent des parents, leur approbation.
Solène secoua la tête, c'était une cage dorée. Toi, tu as volé libre. Isabella intervint, le passé est passé. Pouvons-nous avancer? Mais le pardon n'était pas simple. Une dispute éclata quand Solène toucha le bras d'Isabella par habitude. Anouk explosa, sors d'ici. Solène partit en larmes, laissant Anouk effondrée. Isabella la consola, elle est ta sœur. L'amour familial est complexe. Anouk, réfléchissant, réalisa la profondeur humaine, la trahison naissait de la douleur, pas de la malveillance. Le lendemain, Anouk chercha Solène dans les rues, la trouvant sur la plage, contemplant la mer. Pardonne-moi, murmura Solène. Anouk s'assit à ses côtés. Nous avons toutes deux souffert. Les parents nous ont opposés. Elles parlèrent longtemps, reconstruisant leur lien fraternel. Solène promit, je rentre et je leur dirai tout. Sur moi, sur toi. Anouk sourit, sois toi-même. De retour, Isabella et Anouk renforcèrent leur couple. Elles adoptèrent un chat errant, symbole de résilience. Anouk termina ses études avec mention, sa bourse honorée. Une exposition majeure la propulsa, des toiles évoquant l'amour lesbien, la trahison et la rédemption, inspirées de leur histoire. Critiques louèrent le regard français sur l'âme espagnole. Solène tint parole. À Paris, elle confronta les parents, Anouk est heureuse. Et moi, je suis comme elle. Le choc fut immense, mais Solène insista, acceptez-nous ou perdez-nous. Les parents, vieillis, cédèrent progressivement. Une visite collective à Barcelone scella la paix, dîner maladroit, rires hésitants, acceptation naissante. Le dénouement fut humain, sans perfection. Anouk et Isabella se marièrent dans une petite chapelle catalane, Solène comme témoin. Les parents assistèrent, émus. Nous sommes fiers, murmura la mère. Anouk, dans les bras d'Isabella, sentit la boucle se fermer. La bourse, jadis bombe, était devenue pont. Des années plus tard, Anouk peignait encore, Isabella enseignait, Solène vivait son amour à Paris. La famille, brisée puis recollée, incarnait la résilience humaine. L'amour, dans toutes ses formes, triomphait cassé Ashtine, mais profondément romantique et humain.